T'entends partout qu'il faut marcher 10 000 pas par jour, mais tu sais même pas pourquoi il faut le faire. On t'a dit que c'était bien pour ta santé, mais foncièrement, il n'y a rien qui te motive vraiment à marcher 10 000 pas par jour. Parce que déjà, tu es entrepreneur, donc tu n'es pas amené à marcher beaucoup dans ta journée, hein, tu es plus amené à rester derrière ton bureau, là, à faire l'administratif et à piloter tes équipes, plutôt que passer ton temps à marcher. Ça ne paye pas les factures de marcher 10 000 pas par jour. Donc je vais t'expliquer pourquoi il est ultra important que tu marches le plus possible dans ta journée pour être en bonne santé et perdre du poids et surtout rester sec. Et le deuxième point, je vais t'expliquer comment le faire. Donc, pourquoi le faire? On va prendre un premier angle. Voilà, on va se mettre là. Ok, on a arraché une feuille de la plante. Désolé, ma belle. Et on a pris de l'eau et c'est good. Donc, pourquoi le faire? Plusieurs raisons. La sédentarité, c'est pas seulement le fait de ne pas faire de sport. La sédentarité, c'est le fait de marcher moins de, allez, on va dire, 3000 pas par jour. Moins de 3000 pas par jour, tu es sûr de t'attirer toutes les merdes possibles et imaginables pour ta santé. Cancer, maladie neurodégénérative, problème de sang, tout ce que tu veux. Arthrose, douleur articulaire, problème à la colonne vertébrale, bref. Tout ce que tu peux imaginer, si tu marches moins de 3000 pas par jour, tu es à peu près sûr que tu auras ça pour Noël. L'autre raison, donc hormis le fait d'avoir un grave problème de santé, l'autre raison qui fait qu'on doit marcher le plus possible, c'est de combattre tes petits bourrelets qui se sont accumulés au fil du temps. Parce que ça améliore ta dépense énergétique, ta dépense calorique. Donc en fait, quand tu marches, tu dépenses plus d'énergie que quelqu'un qui reste assis. Et surtout, ça va t'aider à, donc à perdre du poids, mais surtout à éviter de les reprendre. C'est ça qui nous intéresse foncièrement. Parce que toi qui m'écoutes, je sais que tu sais perdre du poids, tu l'as déjà fait. Dans 95% des cas, si tu es ici à regarder cette vidéo, c'est que tu as déjà essayé de perdre du poids et que tu as sûrement réussi. Le problème, c'est que comme tous ceux qui regardent cette vidéo avec toi, on n'a pas réussi forcément à le stabiliser. Et donc on est amené à faire des yo-yo depuis des années, à en perdre 5, à en reprendre 8, à en reperdre 6, à en reprendre 12, bref. Et généralement ça va crescendo, ça va pas dans l'autre sens, tu vois, le yo-yo, ça va comme ça. Et donc quand tu marches, tu changes ton mode de vie. Par rapport à une période où tu aurais pu faire des régimes et où tu as changé en fait ta manière de t'alimenter, ce qui a fait que tu as perdu du poids, quand tu es revenu à un mode de vie normal, tu es revenu dans tes mauvaises habitudes, tu as repris l'intégralité des kilos perdus. C'est logique. Tu n'as changé qu'un seul paramètre, tu as changé la bouffe. Si tu reviens à ton mode alimentaire précédent, habituel, eh ben, tu reprends tout. C'est logique. Et c'est là où il est important de marcher le plus possible et de changer ta manière de voir le monde et de vivre. Parce que quand tu passes de 1500 pas par jour à 10, 12, 15 000, 20 000, je t'assure que tu n'es plus du tout le même. Je te prends un exemple. Gérard, il est entrepreneur, il marche 2000 pas par jour parce qu'il est assis toute la journée au bureau et il ne fait pas de sport. Lui, dans sa maintenance calorique, donc le nombre de calories qu'il a besoin pour ne ni prendre ni perdre du poids, il va être aux alentours de, allez, je sais pas moi, on va dire 2200 calories. Parce qu'il fait 1m80 et qu'il pèse 100 kg. Okay, lui, il a besoin de 2100 calories. Allez, 2100, 2200 calories. Donc Bernard, 1m80, 100 kg. Maintenant, on va prendre Bob, qui lui aussi fait 1m80 et 100 kg. Eh bien, notre cher ami Bob, lui, c'est un bon vivant comme Gérard. Mais Bob, il marche 14 000 pas par jour et il s'entraîne 3 fois 30 minutes dans la semaine en renforcement musculaire et il va courir le week-end de temps en temps avec ses gosses. Eh bien, Bob, son organisme, il a besoin de 2800 calories, voire peut-être plus. 2800 calories. Gérard, 2000 calories, Bob, 2800 calories. Et c'est là que tu comprends que,
En fait, quand tu te dépenses plus, tu peux te faire plus plaisir. Alors, pas dans la mesure où, d'ailleurs, tu as marché 10 000 pas, tu peux te commander une pizza 4 fromages. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. C'est plus en termes de durée. Une personne qui s'entraîne pas et qui passe toute sa journée assis, bah, son organisme, il va pas avoir besoin de beaucoup de calories pour bien fonctionner. Donc il va se dire, ok, bah tiens, je te donne 1800, 2000 calories, débrouille-toi avec ça, tu as besoin que de ça pour fonctionner. Avec ce que tu m'as montré, tu as besoin que de ça pour fonctionner correctement. Mais maintenant, si on prend le cas de Bob, eh ben Bob, lui, il a fait, entre guillemets, l'effort de avoir un NEAT très élevé et de rester actif dans sa journée. Donc lui, il peut se faire plaisir au resto, il peut se faire plaisir le week-end, il peut avoir des petits écarts de temps en temps. Toi, Gérard, tu n'as le droit à aucun écart. Tu ne peux pas te faire plaisir parce que le moindre plaisir, tu le stockes. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps quand j'entends deux personnes parler et qui se disent, alors il y a l'aspect génétique, on est d'accord, mais quand j'entends deux personnes parler et dire « Oh, moi tu sais, moi à ton âge j'étais comme toi » ou « Ah bah toi tu peux manger ce que tu veux, tu prendras pas un gramme » Ouais mais attends. Lui, il est patron dans le BTP, il est toute la journée en train de sauter de chantier en chantier pour vérifier que ses équipes travaillent bien, pendant que toi, tu diriges une entreprise digitale et tu es assis sur ta chaise 12 heures par jour. Voilà. Ok ? Donc, maintenant qu'on a compris pourquoi il fallait marcher, ces fameux 10 000 pas par jour, ou plus, j'insiste, et plus, j'ai envie de te dire. Parce que 10 000 pas, c'est ce que je fais actuellement en 2 heures. Tu vois, pendant que je te parle, là, je travaille, je fais mes mails, machin, j'ai un rendez-vous après qui va durer 1 heure. Je marche environ, là je suis à 3 km/h, je marche environ 800 pas, 1000 pas tous les 10 minutes. Donc ça fait à peu près 5-6 000 pas par heure. En 2 heures, j'ai fait mon quota de 10 000 pas. Ok ? Donc c'est pas vraiment un effort. Parce que je peux faire quelque chose en même temps. La marche, c'est pas considéré comme un sport. C'est pour ça que c'est ultra efficace. C'est pas considéré comme un sport. C'est considéré comme une activité physique, pas une activité sportive. Si j'arrive à faire 10, 12, 15, 20 000 pas dans la journée, et bien là, je vais avoir une vraie différence sur mon physique. Toi, ce que tu veux, c'est perdre du poids et surtout ne pas en reprendre. Mais je pense que, comme moi, on va pas se mentir, ce qu'on aimerait bien, c'est être le plus tonique possible, être le plus sec possible, limite à pouvoir apprécier un petit reflet d'abdos, pas forcément être tracé comme un bodybuilder. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est, si je te propose et si je te dis, est-ce que tu aimerais voir tes abdos ? Tu vas pas me dire non. Bon, on est d'accord. Eh bien, en marchant 15 à 20 000 pas par jour, ça va t'aider grandement à y arriver. Premier point, le pourquoi, on a bien compris, et j'espère t'avoir donné cette envie de marcher le plus possible, parce que ça t'évite des graves problèmes de santé, ça va t'aider à accélérer ta perte de poids, ça va te permettre de rester sec et tonique et d'éviter l'effet yo-yo. Et 4, je l'ai oublié, et 4, de pouvoir apprécier des bons restaurants, les plaisirs de la vie, la nourriture. Ok ? Voilà. Donc maintenant, comment le faire ? C'est très simple. Très facilement. Tu es entrepreneur, tu n'as pas le temps d'aller marcher. La première proposition que je te fais, c'est déjà de prendre du temps, soit le matin, soit le midi, soit le soir. Le matin, avant d'aller au travail, tu prends ton petit déjeuner, tu peux prendre ton petit déj, si tu en prends un, et tu vas marcher 5-10 minutes. Pourquoi ? Parce que si tu as la chance de capter un petit rayon de soleil, ça va resynchroniser ton horloge biologique et ça va un petit peu mettre la clé dans le contact comme si tu voulais démarrer ta voiture. C'est ça, la marche du matin, c'est pour démarrer ton organisme à ta journée. Ça resynchronise ton horloge biologique et ça prépare ta nuit de ce soir. La nuit de ce soir se prépare dès ce matin-là. D'accord ? Donc le matin, c'est très cool de marcher. Le midi, c'est très cool de marcher après le repas. La marche postprandiale,
qui te permet d'améliorer un petit peu ta digestion, de gratter encore 1500, 2000 pas, tu vois, si tu vas marcher un petit quart d'heure avant de revenir au bureau. Et ça te permet d'éviter le coup de barre quand tu retournes au bureau parce que tu as mangé n'importe comment et voire même que tu as mangé directement au bureau ou dans ta voiture et tu te plains d'être fatigué à 15 heures. Donc la marche après-midi, après manger, c'est génial pour te redonner un petit peu d'énergie et combattre ce pic, ce crash d'énergie. Et le soir, typiquement, pour t'oxygéner un petit peu et préparer ta nuit, ton sas de transition entre ta journée et ta nuit. Donc tu viens, tu rentres du boulot, tu fais un bisou à ta femme et à tes enfants, tu peux promener ton chien ou dire à tes enfants d'aller marcher 10 minutes. 10 minutes, ça suffit, mais c'est juste l'objectif, c'est de marcher un petit peu plus dans ta journée. Les escaliers, les ascenseurs, bon ça c'est facile, te garer un petit peu plus loin. Typiquement, tu demandes à ChatGPT, tu lui dis comment je peux marcher facilement dans ma journée, il va te sortir plein de points, c'est pas le but de la vidéo. Par contre, là où je veux te sensibiliser et là où ChatGPT ne pourra pas le faire aussi bien que moi, c'est ramener le temps à toi et comment ce truc-là que j'ai en dessous mes pieds a changé radicalement ma vie. Quand je suis arrivé ici, que j'ai déménagé, tu vois, moi je travaille chez moi, donc j'ai pas de bureau, je travaille chez moi. Et j'ai un travail ultra administratif, donc c'est-à-dire je travaille des heures derrière un bureau. Et donc moi je savais déjà dans ma tête qu'il fallait que je marche plus de 10 000 pas par jour. 10 000 pas c'était vraiment un minimum. Donc en fait je prenais le temps le matin, comme je t'ai dit pour démarrer mon organisme, ça c'était pas vraiment compliqué. Je marchais après le repas du midi, donc ça pas vraiment compliqué. Par contre le reste de la journée un petit peu compliqué parce que j'ai des rendez-vous, je travaille et le soir j'y pense pas vraiment à aller marcher, on n'a pas envie, il fait nuit, il fait froid, bref. Et donc pas facile d'atteindre les 10-12 000 pas par jour. Un petit peu en dents de scie. Alors avec la motivation, tu te fixes un petit challenge de 14 jours, super, tu as réussi, mais d'une vision long terme, ça demande un effort en fait. Ça demande un effort pour pas vraiment de bénéfice, dans le sens où ça va pas changer ta vie. Tu vois, c'est là que c'est un petit peu insidieux, c'est que ça change pas foncièrement ta vie de passer de 2000 pas par jour à 10 000. En tout cas, les premiers temps. Et c'est là où j'ai décidé d'acheter un tapis de marche. Et là, révolution dans ma vie. J'ai pris mon petit téléphone, donc je gardais toujours avec moi pour compter le nombre de pas que je fais dans ma journée. Et je commence à installer le bureau. Donc bureau debout, bien sûr, sur Amazon, 200 €. Et tapis de marche, 200 € sur Amazon. J'essaierai de vous mettre les références. Si je ne les ai pas mises, envoyez-moi un petit message en commentaire et je les rajouterai. Et là, j'arrive à la fin de ma journée de travail, 19 000 pas. J'avais jamais fait ça. 19 000 pas. Le lendemain matin, je me réveille et en fait, ça m'a donné ce petit côté ludique de me dire, vas-y, je vais essayer de faire 20 000. Je travaille le matin, bam, 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 je mange, je fais mes rendez-vous l'après-midi. Je regarde sur mon téléphone. 24 000 pas. Et là, je fais, waouh, c'est une folie. C'est une dinguerie. Et là, j'ai compris à quel point c'était facile d'arriver à mon objectif de pas par jour quand j'ai aménagé mon espace de travail. Et en fait, la vision que j'avais avant, c'était un petit peu, ces gens, ils sont un peu illuminés. Je les voyais sur LinkedIn ou autre, je voyais ces gens qui marchaient en bossant, et je me suis dit, mais c'est qui ces gens-là, l'illuminé, biohacking, machin. Moi, j'ai pas le temps pour ces conneries, quoi. Et au final, tu vois, comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis, je me suis prêté au jeu et ça a changé ma life. Vraiment, pour le coup, ça a vraiment changé ma vie. L'énergie que je renvoie aux autres lors de mes appels avec des clients, l'énergie physique. Alors quand je te parle d'énergie, c'est ce que je renvoie aux autres. L'énergie, comment dire ? C'est pas la fatigue, rien, c'est vraiment l'image que je renvoie aux autres. Par contre, l'énergie ressentie aussi a explosé. Je me sens 2 fois plus énergique, j'ai plus de crash de fatigue, ou alors si j'en ai, ils sont largement moins importants que ce que j'avais avant.
et je me sens plus concentré, et surtout au niveau de mon physique, je me sens beaucoup plus puissant et fort lors de mes séances. Parce que forcément, je reste pas toute la journée assis, et donc j'ai plus d'énergie. En fait, c'est le manque de mouvement qui te fatigue. Et c'est ça que comprennent pas les gens. C'est que c'est de rester assis sans mouvement qui te tue. Ça te tue littéralement. Donc voilà comment faire. Et moi, ce que je t'invite vraiment, vraiment à faire, c'est de installer un tapis, au moins chez toi ou dans ton espace de travail, et un bureau debout. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, Charles, c'est compliqué. Je le sais parce que j'ai plein de clients qui m'ont fait la remarque et qui me disent, tu sais, il y a cette notion un peu de, tu vois, de jugement. On n'a pas envie de montrer à ses collaborateurs que, voilà, on est 4 dans la même pièce. Vous êtes assis, moi je suis debout. Ça fait un peu ce que je te disais juste avant, un peu, tu sais, illuminé. Et au final, c'est tout l'inverse qui se produit. Je suis d'accord avec toi dans le sens où ça peut provoquer un jugement si tu switches et tu passes du noir au blanc et que d'un jour tu mangeais Burger King au bureau avec tes collègues et au lendemain tu installes un bureau debout et tu manges tes petits tupperwares. Là je suis d'accord, ça va peut-être un petit peu casser le cerveau de tes collaborateurs. Mais si tu y vas progressivement et que tu te dis, ok, les gars, ça vous dit qu'on mange ensemble et après on va se faire une petite marche ou on se fait une petite séance de sport ce week-end ensemble, ça fait du team building, tu vois. Et en fait, tu commences à leur montrer, tu commences à partager à tes collaborateurs que tu es dans une optique où tu prends soin de toi. Et au fur et à mesure, tu peux simplement te prendre un bureau debout. Tu n'es pas obligé de prendre le tapis qui va avec. Tu peux prendre le bureau debout, tu le mets en position assise, et quelques fois dans l'après-midi, tu le mets en position debout. Tes collaborateurs, ils vont te dire « Ah, putain, mais c'est génial ça, ça fait combien de temps que tu l'as, etc. Qu'est-ce qui se passe ?» Je fais « Bah ouais, j'avais des petites douleurs dans le dos, et on m'a dit que c'était bien. » Et d'ailleurs, tu peux même le faire pour tes collaborateurs. Je veux dire, ça coûte rien, au lieu de leur mettre des bureaux normaux, de leur mettre des bureaux debout. Tu vois ce que je veux dire ? Ils peuvent le régler, donc ça change rien. Et donc toi, tu mets ton petit bureau debout, et ensuite, une fois qu'ils sont un petit peu habitués à te voir comme ça, tu passes au tapis. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de marcher toute la journée. Tu peux faire, comme je fais moi, tous tes rendez-vous en visio ou tous tes appels, tu les fais en marchant. Et même si ils se prêtent à, on va dire, rigoler ou se moquer ou juger, tu vas voir que en fait, ça va changer les esprits et ça va switcher. Ça va les inspirer, ça va les motiver. Et ça va les faire réfléchir. Les gens, ils ont besoin de réfléchir en ce moment. En 2025, ils ont besoin de se poser des questions et que tu les inspires. C'est pas seulement un leader, c'est pas seulement dire « Ok, toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça ». C'est aussi montrer l'exemple. Comme ce que tu pourrais faire à tes enfants. Et donc quand tu vas faire ça, je te disais parce que c'est des clients qui me l'ont reporté. Quand tu vas faire ça, tu vas motiver tes collaborateurs et surtout, tu vas changer ta life. Parce que ça va te permettre, comme je t'ai dit juste avant, de te sentir beaucoup plus énergique et de te sentir moins fatigué et de rester tonique. Chose très importante, anecdote que je tenais à te partager, quand je te disais que ça changeait l'aura, l'énergie que je partageais à mes clients durant ces appels, j'ai remarqué que beaucoup plus de gens se lançaient dans le coaching quand j'étais en train de marcher, à discuter avec eux, plutôt que quand j'étais assis. Alors je dis pas que je suis comme ça, mais quand j'étais assis. J'en sais rien. Pourquoi ? Tu me diras, c'est peut-être des coïncidences, mais je pense que non. Je pense que c'est parce que tu montres une image de quelqu'un qui se bouge, de quelqu'un qui prend soin de soi. Typiquement, ce qu'ils veulent et ce que tu veux. Tu as envie de quelqu'un qui inspire. Tu n'as pas envie de quelqu'un qui... Tu vois, moi avant... Quand je faisais des rendez-vous, des fois, alors il m'arrivait parfois de vapoter avant à l'époque, quand je vapotais. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais t'es un fou furieux en fait. T'es un fou furieux. Comment tu veux que les gens te fassent confiance si t'es assis là en train de vapoter ? C'est pas professionnel, quoi. Et donc, bon, je te parle de ça il y a 3-4 ans, hein, mais maintenant, j'ai remarqué que je signais beaucoup plus de clients parce que les gens me font confiance et qu'ils voient que je mets en pratique ce que je leur partage, ce que je vais leur partager. Okay ?
Petite anecdote fermée. Voilà, donc j'espère que ce format te plaît. On y va brut, sans montage, sans rien. Je te partage un petit peu ma vision du monde, ma vision de voir les choses. C'est bien de partager un maximum de contenu éducatif, mais c'est bien aussi de te montrer ce qui se passe dans le quotidien pour que tu puisses comprendre que c'est plus facile et plus rapide que ce que tu crois. Ok ? C'est que des croyances que tu as dans ta tête, et crois-moi, fais-moi confiance que toutes les semaines, je vais venir et je vais mettre un grand coup de coude, uppercut crochet, et tu vas comprendre que ça peut être ultra facile de changer ta vie et ultra rapide de te sentir mieux. Ok ? Abonne-toi à cette chaîne, clique en dessous de cette vidéo si tu veux qu'on travaille ensemble. Et pas plus vite qu'à fond, hein, comme d'hab. Ciao!